Loin du style intimiste de Denise Glaser ou celui populaire de Guy Lux, un autre pionnier qui, depuis le début des années 60, s'amuse à dynamiter la télévision, va bousculer les émissions de variété. Averti qu'il s'appelle. Ah, c'est pas ça, madame? Lorsqu'on a dans les mains, quand on a la chance d'avoir un train électrique comme la télévision, je pense qu'il faut s'en servir au maximum, et quitte à le faire dérailler de temps en temps. Son terrain de jeu, les buttes Chaumont. Il s'amuse à fabriquer des décors gigantesques et très pop art, en rupture avec le style des autres programmes de l'ORTF. Je me suis aperçu que la télévision que l'on faisait tous les jours est une télévision de bocal de poisson rouge. C'est-à-dire que tout baigné dans une eau grise, sale et sans contraste, où tout se ressemblait. J'ai décidé de nettoyer l'écran. Il faut immédiatement frapper le spectateur chez lui donner une grande gifle esthétique ou plastique dans la figure. Alors qu'Averti magnifie le noir et blanc en virtuose, du mois de septembre au mois d'août, faudrait des bottes de caoutchouc pour patauger dans la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Une compétition se joue à l'international pour la maîtrise de la diffusion en couleur. Il en va du rayonnement de la France. Ce jour-là, depuis la maison de la radio, Émile Biasini déborde d'enthousiasme devant ce grand saut dans l'ère moderne. Et voici la couleur, au jour fixé et à l'heure dite. Le 1er octobre 1967, jour de la première, ils sont à peine 1500 privilégiés à recevoir la couleur. Violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange et rouge. Les couleurs de l'arc-en-ciel, vous allez les voir si vous avez un poste de couleur. Je pense qu'il est bon de préciser que, bien sûr, c'est la première fois que nous vous envoyons un reportage extérieur en couleur. Ben, ça change, hein. C'est nouveau. Ben, c'est très joli. Et ma foi, ça me paraît assez extraordinaire. Je pense que ça a certainement un très grand avenir. Je dois dire que Pierre Bellemare en couleur, tel que je le vois là, vous savez, il a sa petite cravate mire spéciale pour la couleur. Je continue à donner des détails pour le noir et blanc. Une pochette d'ailleurs, dorénavant, faudra donner, je crois, tous les détails de couleur pour le noir et blanc. Comme on va continuer en double définition comme ça. Et j'ai une pochette rose, c'est ravissant. Et, ironie de l'histoire, c'est au prodige du noir et blanc Jean-Christophe Averti que l'ORTF confie la réalisation de la soirée inaugurale. Il va y avoir un prochain spectacle de vous à la télévision, je crois. Celui de Marcel Amont. Oui, celui de Marcel Amont. Ce soir-là, avec la grande vedette Marcel Amont, qui joue les maîtres de cérémonie, ils vont en voir de toutes les couleurs. Un Mexicain basané est allongé sur le sol, le sombrero sur le nez. Anguise, 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 anguise de parasol. C'est un bon départ, en tous les cas, ce que je peux dire. Je ne sais pas si les couleurs étaient bonnes dans mes émissions, mais j'ai fait sur une soirée qui était au-dessus de la ceinture. Comme elles devraient être toutes, si j'étais spectateur, j'aimerais les voir comme ça. 4 ans plus tôt, juste avant la création de l'ORTF, Averti est devenu une vedette malgré lui, avec les très controversés Raisins Verts. Je réclame la suppression immédiate de cette émission imbécile, que d'ailleurs personne ne voit. Il devient vite la cible des téléspectateurs les plus conservateurs et divise le public. Les raisins verts, etc. Alors là, zéro. Franchement. Et puis alors, ça fausse la jeunesse. Pour une fois que nous avons un réalisateur qui fait des choses vraiment extraordinaires, c'est pas la peine de tirer sur le pianiste. Hein, c'est un type très bien. Averti. Il a un nom qui nous avertit qu'on doit tourner son poste de télévision et chercher une autre chaîne. Jean-Christophe Averti a présenté Yves Montand comme on l'avait peut-être jamais vu à la télévision. Bravo, monsieur Averti. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui
qui t'aimait. 80% des lecteurs d'un grand hebdomadaire télé veulent qu'on l'interdise d'antenne, et cela semble beaucoup l'amuser. Je continue à déplaire et je le déplore. Malheureusement, tant que je pourrais faire les variétés comme je les aime, comme je les conçois, je continuerai parce que je pense que de temps en temps, il faut qu'un metteur en scène, quitte à déplaire à tout le monde, continue à chercher quelque chose, quitte à ne rien trouver. Ce qui est mon cas, apparemment, d'après les critiques. Mais là, pied de nez à tous ses détracteurs, Averti reçoit la plus haute distinction de la télévision américaine. Jean-Christophe Averti, des raisins verts. Jean-Loup Dabadi, des raisins verts. Michel Arnaud, des raisins verts, ont obtenu à New York une suprême et flatteuse récompense, l'Emmy Awards. Bravo, c'est formidable. Vous n'aviez jamais eu de récompense encore à l'école, vous en aviez eu? Non, j'ai toujours été un élève très médiocre. J'ai eu ma grosse médaille à New York. À l'heure où la nouvelle vague révolutionne le 7e art, Jean-Christophe Averti invente un univers graphique très marqué. Bref, il est le premier, et sans doute le seul, vidéaste français. Alors les plateaux généralement sont vides, pas de public car j'ai horreur de ça. Alors si vous voulez partir, vous pouvez. Et je travaille généralement sur un fond bleu, de manière à ce que mon ami Debrenne, qui est un ingénieur de la vision et un technicien émérite du trucage, puisse réaliser des petits trucages. Certains téléspectateurs affirment que ces trucages leur font mal aux yeux. Dis donc, comment il s'appelle déjà le... Tu sais, le réalisateur qui fait mal aux yeux, là, clic-clac, clic-clac, clic-clac. Averti? Oui, Averti. Mais Averti leur répond « Je suis un peintre électronique ». Le petit Dali de la télé est en fait un sale gosse qui aime s'amuser des vaches sacrées et provoquer de façon potache. Il aura comme complice de ses mauvais coups télévisuels un futur grand scénariste et parolier, Jean-Loup Dabadi. Si votre concierge fait cuit-cuit sur son balcon, avec ses perruches importées du Japon, ses canaris jaunes et ses bengalis, à votre tour faites-leur guili-guili. Ouvrez la cage aux oiseaux, regardez-les s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez des petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la porte vers la liberté. Lorsque Jean-Christophe Averti rencontre le général de Gaulle, ce dernier s'interroge. Mais comment faites-vous vos trucages? Ce à quoi Averti lui répondra de manière très impertinente. Monsieur le Président, comment faites-vous les vôtres?